bienvenue sur Lisa, ce livre. On voit à nouveau la couverture et on reçoit à nouveau la demoiselle. Bonjour Laure. Bonjour. Alors, cette fois-ci, on parle donc des chroniques du hors-monde. Et alors, moi, ce que j'ai, c'est le numéro 1, c'est l'héritier des sables. Avec cette très belle couverture dont on va parler après. J'avais envie de la présenter parce que moi, quand on s'est rencontrés pour les Indés, j'avais envie de lire. Et je lui dis, je veux lire celui-là, parce que déjà, quand j'ai vu la couverture, j'ai couiné. Elle était moi, j'ai hurlé comme un putain en disant, je sais pas. Elle m'a dit, attention Lisa, c'est de la jeunesse. Je dis, ça va, je sais lire. Et je l'ai dévoré. J'ai plongé dedans les deux pieds, les deux mains et les deux yeux, voire les oreilles aussi. Et on va en parler. Alors d'abord, elle va nous résumer de quoi ça parle, et puis après, on va vous présenter le prince. Ouais, je sais. Allez, vas-y, Laure, à toi l'honneur. Moi, je montre en couverture et puis toi, tu discutes. Voilà. Essaye de montrer le plus possible. Voilà, alors, c'est l'histoire d'un prince, d'un personnage qui naît dans une société archaïque. ouais. Au départ, on n'a pas du tout conscience d'être dans de la science-fiction. On a l'impression d'être plutôt au Moyen-Âge. Et donc, il naît dans une société un petit peu, je me suis inspirée des Spartiates, c'est-à-dire une société où la loi du plus fort permet de survivre. On va comprendre après pourquoi, parce que le monde extérieur est très très dangereux. Et sa maman meurt en couche. Et donc, normalement, suivant les lois de sa société, on aurait dû l'abandonner. Il aurait dû mourir, mais comme il est né fils de roi, le roi tord un peu la loi et décide de laisser survivre cet héritier, parce que justement, après 11 filles, le roi a un héritier. Il a décidé qu'il aurait un successeur et il fait tout pour permettre à cet enfant de survivre. Et évidemment, ça va être un enfant pas comme les autres. Il est dans cette petite ville donc, qui vit autant avec des épées, des guerres avec les voisins, des catapultes et tout. Et lui, il a envie d'autre chose. Il ne veut pas se contenter d'apprendre ce que les maîtres lui apprennent sur des manuscrits. Il ne veut pas se contenter des murailles qui sont pourtant protectrices, hein, puisque il habite en plein milieu du désert et vraiment, il y a des dangers, il y a des créatures monstrueuses. Un peu sympathique. Voilà, et on comprendra beaucoup plus tard dans l'avancée du livre pourquoi il y a de telles créatures, comme ne serait-ce que le léopard qu'on voit sur la couverture, qui est l'animal fétiche donc, du prince Aquilam, avec lequel, ça je peux le dire, il converse par télépathie, parce que justement cet enfant est vraiment, vraiment différent. Et il a des dons. Alors, dans le premier volume des Chroniques du Monde Or, il ne comprend pas du tout ce qui lui arrive et il essaye de sortir de cette situation un peu et d'aller vers un destin plus grand, notamment dans sa ville. On se moque, hein, il y a des légendes qui parlent de villes extraordinaires où il y a des vaisseaux volants, où il y a des lumières magiques. Et nous, lecteurs, on comprend qu'il y a des villes avec de la technologie. Et puis, voilà, il est attiré par ça. Et les aventures, enfin les événements qui vont se produire vont lui permettre peut-être de sortir de cet univers qu'il trouvait tricky. Alors justement, en fait, quand on lit, on est happé par ce prince parce que tout de suite, on sent qu'il a un destin exceptionnel déjà, mais qu'il n'a pas un destin tout tracé et qu'il refuse. En fait, il ressent, mais il sent. C'est-à-dire que, outre le fait qu'il est un peu télépathe et qu'il va découvrir au gré de ses aventures, mais il le ressent. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, intrinsèquement, il sait qu'il ne doit pas rester sur le trône comme un gentil petit garçon, machin, avec papounet à côté, etc. Il sent qu'il y a quelque chose d'autre, un autre destin pour lui. Et en plus, il est intrépide, le gars. Hein. Oui, il est imprudent même. Même très imprudent. Mais bon. Voilà, parce que c'est vrai que j'aime bien que la vie donne des leçons à mes personnages. Ah bah, il s'en prend une ou deux. Elles sont pas mal.
Mais parce que bon, ben, il a aussi des traits de caractère de prince au départ. Hein. Il est orgueilleux, il est je sais tout, voilà. Oui, Et puis comme donc tout le monde lui a toujours tout donné, en gros, voilà, il ne comprend pas qu'on lui refuse, parce qu'on ne lui au refuse début, pas, oui, mais en tous les cas, il ne comprend pas qu'on lui impose des choses qu'il n'a pas envie. Moi, j'ai envie de faire ça, c'est comme ça. voilà. C'est compliqué pour lui. Et donc du coup, ben voilà, la vie et les rencontres. Ce qui était très important pour moi, c'était de montrer un personnage qui vivait avec des a priori. Ouais. Alors comme ce volume parle surtout de son enfance, on découvre la société Oui. qui a fait de lui un petit peu ce qu'il est, donc, Mhm. et le fait qu'il a envie de se débattre. Et la suite montrera qu'effectivement, tous ces a priori vont tomber Ben, les uns c'est après sûr les que autres. tu as créé un monde. Alors, c'est un monde hyper riche, ça je le dis. Notamment, Et alors au encore, niveau, ouais, et encore. Mais moi, j'ai que le 1, alors vous imaginez voilà. derrière, mais rien que la société. Alors, déjà, les décors sont hyper visuels. Moi, j'ai eu l'impression d'être dans à un moment donné, je me faisais un film, c'est-à-dire que je voyais arriver le personnage dans ma tête, quoi. Ouais, souvent on me dit ça. Oui. Puis c'est visuel, il y a les odeurs, c'est en odorama, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand elle décrit des odeurs, on a l'impression de sentir les trucs, c'est assez impressionnant. Idem, pareil dans les couleurs, il y a des couleurs, mais alors qui tapent, il y a le ocre, mais il y a les couleurs justement de ce quartier où on fait de la teinture, et on voit, et on sent les odeurs déjà, mais on voit très bien ces couleurs-là. Euh, et il y a tout la linguistique, c'est impressionnant parce que alors tu es allé elle a inventé un univers. Et à mon avis, tu as mis du temps parce que tu as dû prendre Oui. du temps pour faire tout ça parce que c'est les mots sont ciselés du fait que si alors attention, vous lisez dans votre tête parce que quelquefois, même si vous le lisez, quand vous le dites à haute voix, ça n'a pas du tout la même signification et ça c'est génial. Moi, je me régalais tout de suite en me disant ah, ah ouais, Voilà. Bon, ça alors, c'est fait exprès, je suppose. oui, oui, alors il y a des choses, oui, je me suis inspirée, quand j'étais étudiante, j'ai fait de la linguistique et de la langue du Moyen Âge, et Ah, ouais, ça se ressent. voilà, c'était vraiment vraiment pas une passion, mais j'adorais ça, l'évolution de Ah, de notre la langue, c'est langue. magnifique. Ouais. Voilà, et donc je m'en suis. Alors, un vrai linguiste, il me donnerait des coups de pied aux fesses, mais je me suis inspirée Inspiré. des grandes règles, et donc c'est pour ça que ça choque pas du coup. Non. Souvent avec donc la voyelle finale qui tombe, ou enfin des choses comme ça, et donc ça choque pas, et ça fait un petit peu d'exotisme. Oui, puis ça crée un univers où on s'approprie les personnages. C'est-à-dire que malgré que certains parlent, alors il y en a un de personnages qui m'a fait beaucoup penser à quelqu'un qui parlerait patois, un peu Oui, la langue d'oc, etc., qui d'ailleurs s'était un peu mêlé aussi. oui. Parce que même moi qui ne connaissais pas ce personnage, j'arrivais à comprendre parce que je me disais, il y avait des Roland de Languedoc, etc. Et que je me disais, tiens, je connais ça, cette sonorité-là. Bon, après, je suis une tarée de langue du Moyen-Âge. Donc, Voilà. mais mais j'ai trouvé ça. Et alors, par contre, c'est l'univers qui m'a le plus marqué au début, c'est la société que tu as créée. C'est-à-dire que non seulement c'est vraiment un truc carré, mais alors c'est une société hyper stricte. C'est-à-dire Oui, que Spartiate. ils ont que ouais, mais plus que partiel parce Oui, ils sont obligés enfin, ils ne peuvent rien faire sans une règle établie. Même entre époux, puisque dès le début, on comprend vite que même entre époux, ils ne se voient jamais nus, ils ne se voient jamais. Enfin, ils n'ont pas de démonstration des masses. Donc, imité. en fait, on a l'impression que c'est très. Oui, alors là, vous avez le General Hux qui vient d'arriver et qui fait sa guest star, comme d'habitude. Ils ont l'habitude. Hein, maintenant, il fait la guest. Voilà, il s'assoit. C'est bon, ça va, tu viens d'installer. Voilà. C'est ton léopard à toi. C'est bon, ouais, c'est un léopard. J'ai vu la taille de la bête. Je préfère un celui-là avec moi. Mais c'est vrai que la société est marquante parce que dès le début, on sent que c'est soit tu acceptes cette société très encadrée, très carrée, très spartiate, soit tu fais comme le prince, c'est-à-dire que tu as tout envie d'envoyer balader, voir sur l'autre côté des remparts pour voir si l'herbe n'est pas plus verte, voir qu'elle n'est pas verte du tout, mais Il n'y en a pas. ouais, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est, Mais c'est, oui, le futur alors n'est pas beau. Hein.
chaque héros, alors comme c'est le début d'une trilogie au départ, donc il y a 3 héros, hein, il y aura 3 héros et chaque héros a sa société qui est définie, qui est vraiment définie parce que justement le héros a besoin alors c'est un petit peu, ce sont des quêtes initiatiques, donc ça reprend un petit peu, ce sont des adolescents et qu'est-ce qu'ils font à leurs parents Ils rebellent. Voilà, c'est ça, hein, c'est papa et maman, il y a des règles, elles ne nous plaisent pas, on va rebeller, on va devenir adulte. Et c'est un petit peu ce schéma que je voulais. Alors après, c'est forcé. Ces sociétés-là, il y a une raison, parce qu'en fait, donc c'est de la science-fiction, ça se passe 3000 ans après la Troisième Guerre mondiale. Pourquoi 3000 ans? Parce qu'il faut que les poussières nucléaires, voilà, retombent. Et donc, il n'y a pas de magie. Les dons qu'ils ont de télépathie, c'est vraiment des avancées de leur cerveau. C'est pas vraiment de la... Enfin, il y a des magiciens, des prêtresses, tout ça, mais... Oui, mais c'est comme dans tout le monde maintenant. Nous, voilà. il y a des albines, il y a des gens qui font des guérisseuses, etc., qui sont intégrés dans la société. Voilà. Donc ça, c'est pas de la magie, mais enfin, c'est un peu de la magie, mais c'est pas non plus... Et donc, pour créer donc, cet univers, 3000 ans après nous, je me suis vraiment inspirée de tout ce dont on nous matraque, tout ce qu'on nous dit, tout ce que les écologistes nous disent. Attention, il va y avoir la montée des océans si on continue. Attention, il va y avoir l'assèchement de ceci, cela si on continue. Je me suis vraiment inspirée d'un univers. Il n'y a plus de couche d'ozone. Donc, c'est pour ça qu'ils sont voilés, ils sont même grillagés, les hommes. Oui, parce que c'est impossible de vivre sans cette protection. Et le dieu brûle, c'est le soleil, évidemment. Donc, ils ont toujours les 4 éléments. Dans toutes les sociétés, on va retrouver les 4 éléments. Ils sont très naturels. Enfin, en fait, ils sont tous... ils croient obéir à des dieux et en fait, on se rend compte que c'est la nature. L'eau, l'air, oui, c'est les éléments qui les dirigent et qui les guident. Voilà. Et en fait... peut-être que les gens comprendront au début que c'est peut-être plus de la fantaisie ou etc. ou de la fantasy, mais en fait c'est vraiment pour moi de l'anticipation, une anticipation fantasy. C'est-à-dire qu'il y a les codes de fantasy, etc. Mais moi je l'ai vu plus quand je l'ai lu, je l'ai plus vu comme un roman d'anticipation ou quelque chose qui bon, bah, d'accord, c'est les 3000 ans, hein, mais en tous les cas, si on n'y fait pas trop attention, on risque de se retrouver dans cet univers-là. Oui, c'est ça. Et là, la Méditerranée est totalement asséchée. Ah oui, c'est un désert. Voilà. Et donc, du coup, il y a quand même, c'est-à-dire que ce sont des sociétés rigides, mais il y a une raison. C'est-à-dire, c'est pas juste pour le plaisir d'asservir la population. Il y a quand même une protection. raison. Il y a une protection, oui. Voilà. C'est pour protéger les gens, oui. Voilà. Quand on arrive à comprendre, on se dit que c'est quand même pour leur bien aussi que voilà, c'est ça. chacun ait les règles. Et par contre, toutes ces scènes, elles fourmillent à chaque fois de détails un peu partout. Alors, on parlait de langue, mais il y a des inventions un peu partout, même des détails. Des petits... Alors, faites attention aux détails, sinon vous allez louper le truc. Mais voilà, non, je vous le dis, il y a un truc. Mais c'est un peu comme la magie, vous voyez, il y a eu un truc magique. Voilà. Mais il y a des personnages qui sont plus attachants que les uns que les autres, même ceux qu'on a envie de baffer, à un moment donné, on a envie de se dire ah, il y a un truc. Mais toute cette galerie de personnages, quand tu as commencé, tu savais que tous tes personnages allaient arriver, ou il y a des personnages qui sont arrivés, comme tu disais, les rencontres, etc. Est-ce que parmi les rencontres que le prince fait, à un moment donné, il y avait un personnage que tu n'avais pas forcément prévu, mais qu'il a rencontré, qui était peut-être que de passage, mais qui est resté? Parce que quelquefois, ça arrive qu'il y a un personnage auquel on s'attache ou que le personnage auquel s'attache le personnage et que tu le gardes. Alors, au départ, les Chroniques du Monde Or, c'était effectivement uniquement l'histoire d'Aquilam. Et dans la suite, dans la cité mythique, donc qui est toujours le cycle d'Aquilam, avant de passer à un autre héros, il y a effectivement 2 personnages qui ont autant d'importance que lui, mais qui n'arrivent que dans la deuxième partie du roman. Et c'est vrai que c'est en écrivant ce roman, parce qu'au départ j'avais prévu d'écrire un roman, que je me suis dit, mais c'est pas juste. Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Voilà, ils sont aussi importants que lui, et lui, on a eu toute son enfance,
Et eux, ils apparaissent et ils viennent l'aider parce que donc la quête se Ouais. poursuit. Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire une trilogie, c'est-à-dire que en fait, ceux qui vont lire le cycle d'Aquilam vont, quand ils vont entamer le cycle d'Aoukai, par exemple, qui est l'autre héros, vont penser enchaîner. Et ben pas du tout. On va démarrer sur la jeunesse d'Aoukai. Donc le 3 et 4, c'est Aoukai. Et le 5 et 6, c'est Aloé, la troisième héroïne. Et c'est pareil, on laisse un petit peu en plan la quête, parce qu'on comprend qu'il va y avoir une quête commune. Ouais. Et à chaque fois, on redémarre, c'est comme un gros flashback. Ouais, c'est ça. À chaque fois, on avoir des nouveaux personnages qui vont agrémenter la quête du premier, puis la quête du deuxième et la quête du troisième qui est un peu commune. Exactement. Mais donc voilà, pour ces deux personnages, c'est ce qui m'a fait vraiment modifier la structure de toute l'histoire. C'est que je me suis dit, voilà, il y a une question d'injustice, il y a trois héros, et pourquoi ce serait que le Ben oui, prince c'est là? ça. Même si c'est un très bon personnage. Hein. Franchement, alors là, franchement, comme personnage, il se pose là. C'est vrai. C'est un personnage que tu as envie de suivre. Malgré, des fois, tu as envie de le Voilà, baffer, ça mais dépend. tu as envie de lui dire, ah, ça suffit, maintenant, t'es capable, ça Ouais, suffit. Mais c'est quand même un personnage qui a envie d'être suivi. En fait, c'est un leader né. voilà, c'est ça. C'est assez impressionnant d'ailleurs, parce que même s'il a Ouais. été élevé enfin, comme un prince, dans le sens où il est élevé pour être prince d'abord et puis roi après, Mhm. il aurait pu être un falot, prince assez falot, alors qu'il n'est pas Mhm. du tout. Enfin, je veux dire, Non, il a peur de rien. Donc, voilà. puis en plus, il a ça derrière. Donc, ce qui lui Alors fait bon, peur, ça, après, on comprendra ce que c'est exactement. vous n'avez pas trop Mais, envie de lui frotter à la bête, hein, je vous le dis. non, 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 oui, joli chat. mais voilà, oui. Alors, je dois avouer Ah, que quelque chose, que c'est ce livre-là, donc je l'avais envoyé à un éditeur qui au départ m'avait dit oui pour à l'époque où c'était juste un roman d'ailleurs, et j'ai travaillé le personnage d'Aquilam en fonction de ses conseils parce que à l'époque, quand j'avais écrit le roman, il n'était pas aussi leader, il n'était pas aussi d'accord, héroïque, parce que je voulais vraiment mettre l'accent sur ses défauts et pour montrer d'accord. que la vie le faisait progresser. Et mon éditeur m'avait dit, quand tu t'adresses à des ados, il faut que le héros soit Un héroïque. héros, oui. Voilà. Oui, c'est vrai Donc que du coup, je l'ai travaillé. très souvent, quand on voit ces livres-là de jeunesse, et en tous les cas où il y a un héros, il faut vraiment qu'il soit héros. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il ait pratiquement, c'est limite, il ne faut pas qu'il ait des défauts, le gars, parce que Voilà. Alors voilà, bon, il faut moi, vraiment que... je lui en ai laissé Ouais, quand il y en même. a quelques-uns quand même. Hein. Et puis aussi, il a quand même beaucoup de ce qu'on appelle les adjuvants. Ouais, Il y a des personnages qui gravitent autour de lui et il y a Mu, hein, le ouais. petit, on peut en parler du mutant Le télépathe. mutant, ouais, il est trop drôle. J'adore. Il va le suivre jusqu'à la résolution finale. Il a un rôle. En fait, euh, c'est son Jiminy Cricket. voilà, ouais. Oui, c'est vrai qu'il lui donne toujours des leçons. Et alors, s'il pouvait le baffer, mais c'est grandiose. Je te lui fous des leçons de morale. Et Oui, l'autre, il... c'est ça. J'ai eu Mais l'impression que c'était sa conscience, quelquefois. voilà, c'est ça. Mais du coup, il va s'en servir. Enfin, c'est pas des paroles en l'air. Non. Et donc, effectivement, Oui, je parce l'ai. que ce petit personnage, même si c'est sous couvert des fois, il envoie du bois quand même, hein, il ne le loupe pas. Il est même vachard, quand même. Ben oui, Il le ben pousse oui. toujours parce qu'on a enfin, c'est ce que moi j'ai compris, c'est qu'il avait toujours, on sait, il sait jusqu'où il peut aller, même au-delà. Donc en fait, à chaque fois, il essaye de le pousser aux fesses pour qu'il monte un peu plus haut, en lui disant mais si tu peux y aller, vas-y, etc. Et en fait, il lui pique son orgueil, il pique l'orgueil Voilà, c'est ça. C'est du ça. prince qu'il en disant ah, tu n'y arriveras pas. Et l'autre, ah, Voilà, je vais y aller. Parce qu'il a voilà. un peu, il aime bien les défis aussi. Donc ça, c'est agréable quand tu lis un personnage qui se contente pas de sa fonction et de ce qu'on lui Voilà, a c'est ça. donné comme carte qu'on lui a donné. Il prend les cartes, il les redistribue et puis il va en chercher d'autres. Voilà. Et même, bon, s'il y en a des mauvaises, il va s'en On servir fait pour. avec, c'est la vie, oui, il fait ça. Voilà. Alors moi, ce que je voulais dire, parce que là on en a parlé, déjà la couverture elle est sublime. Alors je sais que dans le portrait, on a parlé de la couverture et de l'aide de ton graphiste, mais Oui. c'est les couvertures, il y a surtout dans les jeunesses, c'est quelque chose qui est important. Et en fait, moi, pour mon expérience à moi, tu le sais, quand je l'ai vu, Tu as flashé. j'ai flashé dessus. C'est-à-dire que
quelquefois, c'est un peu comme vous allez dans les rayons, dans les librairies, vous voyez une couverture. Alors, je parle de jeunesse parce que les autres couvertures, c'est quand même plus bateau, etc. Mais les jeunesses, quelquefois, vous ne savez pas pourquoi vous claquez. Alors, je sais, moi, je te l'ai dit, ça m'a fait penser à deux personnages. Un, c'était Narnia et l'autre, c'était Albator. Ça n'a aucun rapport. Hein. Je vous le dis tout de suite, ne vous mettez pas en tête que vous allez avoir Albator. Mais il y avait quelque chose comme quoi qui m'attirait, dans le sens où je me suis dit tout de suite, ce roman va me plaire. Et je te l'ai dit, dès que j'ai commencé, je ne l'ai pas lâché parce que j'en étais persuadée. C'est l'intuition, j'en sais rien, mais du coup, je me suis dit, après quelques pages, je me suis dit, mais même pas je le lâche sous la torture, quoi. C'est même pas en rêve. Donc, merci. Non, mais ma foi, moi j'aime bien partager mes lectures, ils le savent sur la chaîne. Donc, quand je lis un truc qui est intéressant, et vous voyez que je lis aussi de la romance parce que Ninon a râlé en me disant ah, tu n'aimes pas la romance, j'ai présenté parce que je me suis dit bah ouais, il y a des choses qui touchent. Alors, il touche aussi beaucoup pour beaucoup de choses, vous avez qu'à le lire, vous verrez. Mais quand on rentre dans cet univers, il est tellement richement inventé que tu ne peux que te figurer de ce que ça pourrait être. Alors, je l'ai dit, dans un film d'animation ou dans un film, dans une série, parce qu'en fait, on voit les personnages. Et c'est monté comme ça. Donc, du coup, comme tu disais dans ton portrait que tu dessinais, on sent tout de suite que tu as imaginé ce que ça allait Je être les vois visuellement. aussi, voilà. Ouais. Je pense que je décris ce que je vois. Et c'est ce que je disais par rapport à l'illustrateur aussi, Nicolas Jamono. Quand je lui demande, je lui dis voilà, je veux qu'il soit habillé comme ça, qu'il ait les cheveux comme ça, que son léopard il soit comme ça, parce que c'est à la fois un lion et un léopard, etc. Donc, je pense que je lui ai je lui ai transmis par télépathie exactement. Quand il m'a dit je vous envoie un brouillon, j'ai dit mais c'est pas un brouillon, c'est ça, vous êtes dans ma tête. Lui aussi, il a exactement visualisé tout ce que parce qu'en fait, on se voit, quand tu décris, et c'est tellement visuel les descriptions qu'en fait, on s'imagine quelque chose. Alors, bien sûr, nous, on est impacté dans le sens où on a la couverture. Oui. Mais pas tous les personnages sont sur la couverture, donc on se voit des petits personnages ou des personnes qui arrivent et on les voit. On pourrait même les croquer en disant est-ce que c'est comme ça que tu imagines tel personnage. Par exemple, son meilleur ami, moi je l'avais même dessiné visuellement parce que je le voyais. Donc, alors c'est ce que je fais quand j'écris. Souvent. Même quand j'écris du feel good, je fais des portraits de mes personnages. Mais alors ça se sent à l'écriture. Comme une BD, quoi. Voilà, ouais. Quand j'étais plus jeune, je faisais un petit peu des BD aussi. Mais ça se sent à ton écriture que tu visualises tout. C'est-à-dire qu'il y a le moindre détail aussi, quelquefois, même anodin, il va y avoir un détail dans le décor qu'on va attraper et qui est juste comme s'il était dessiné ou peint et c'est facile à visualiser. Voilà, ben, c'est un petit peu comme ça que je travaille, quoi. C'est vrai que voilà. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, vous n'avez qu'à le lire, hein, parce que si vous aimez la jeunesse, une quête, un héros qui n'en est un, qui n'est pas une tête à claque, hein, mais qui de temps en temps, un coup de pied aux fesses, ça ne lui fait pas de mal, mais qui est attachant, qui est un super animal de compagnie, contrairement à Machin, là. Qui prend beaucoup plus de place que Machin, mais bon, je veux dire, Alex, quand il s'étale, c'est quand même un peu ce style-là, hein, et qui est hyper bien écrit, vraiment très bien écrit. Merci. Là, ça change certains fantaisies. C'est vrai que comme ça s'adresse à la jeunesse, je mets vraiment un point d'honneur à écrire. Oui, mais alors attention, c'est écrit pour la jeunesse, mais c'est écrit intelligemment. Ce que je dis, c'est pas un truc pour les jeunes, c'est pas écrit langage. Non, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je soigne mon écrit. Je pense au fil du présent, des gros mots, tout ça. Là, c'est vraiment soigné. C'est au passé, parce que je trouve que les jeunes ne lisent plus assez de passé simple. Donc, c'est au passé. Et donc, il y a des subjonctifs imparfaits, même si j'essayais de les enlever, parce que ça fait un peu lourd, mais moi, c'est ce qu'on me reproche, c'est que je n'écris jamais au présent. Voilà, j'ai vraiment essayé de soigner l'écriture parce que pour... Oui, puis c'est une langue riche, soutenue. Alors, vous n'allez pas avoir le... Pas inaccessible. Hein. Vous n'allez pas avoir le Becherel à côté, vous affolez pas. Sinon, vous vous en prêtez un. Mais nous, on en a, hein. Personnellement, on a tout ce qu'il vous faut. Mais
mais c'est accessible à tous, mais c'est de la bonne littérature et de la bonne écriture française. C'est-à-dire, Voilà. c'est pas du téléphone ou du SMS. Vous voyez ce que je… Voilà. Voilà, ouais. Quelquefois, dans les de- romans nouveaux, quelquefois, même dans les jeunesses, Oui, mais pour moi, c'est une forme de respect. C'est-à-dire que c'est une chose que je ne fais pas forcément avec mes feel good parce que je me dis, bon, je m'adresse à des adultes, c'est une ils autre font chose, ouais. ils font la part des choses. Les enfants, il faut faire Voilà, pour attention. Ouais. m'adresser, parce que c'est pareil, je pensais qu'il était, c'est mon éditeur qui m'a dit qu'il était accessible à partir de 10 ans. Donc j'ai vraiment, vraiment soigné le français, quoi, pour, Oui, parce que c'est de la pâte à modeler. À cet voilà. âge-là, enfin, nous, on est passé par là, on est des pâtes à modeler. Donc, si on lit des livres bien écrits, avec des jolis mots, pas forcément avec des tournures de phrases Non, voilà. du 15e siècle, Non, non. on apprend ces mots-là, on les garde et on les intègre et on parle avec. Alors après, ça ne nous empêche pas de dire « oh merde », mais après, on Et sait le voilà, c'est dire pas. en vieux français. Oui, non, voilà. Après, il n'y a que Nyamu qui. Mais bon, Mais oui. après, je pourrais. Oh, mais Je moi, j'adore sa façon de voilà. parler, un peu à J'ai un l'ouest. lexique. C'est vrai que je pourrais l'éditer à la fin du livre, le À la lexique fin de Nyamu. du Voilà. dernier tome, là, le Oui, dernier, tu mets le lexique et le glossaire, style voilà. les chroniques monde or pour les nuls. Et voilà. Ou alors un test, tu fais un test à la fin. Tu sais, si on a retenu tous les mots, Voilà. toutes les expressions, c'est oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a raconté. Bah écoute, merci Laure en tous les cas d'être venue. Un Merci pour à me porter, toi. puis deux pour présenter ce joli livre qui m'a emballé. Et donc, vous allez sûrement voir arriver le 2 dans les book halls sûrement de septembre, hein, parce que moi, je veux savoir ce qui arrive à… En fait, je pense que tu sais que tu as une lectrice jusqu'à la fin de la saga, en fait, en gros. Voilà. Voilà, voilà. Merci. Et Merci. voilà, elle m'a rajouté du travail, mais j'adore. Merci, Laure. Je suis toujours ravie Merci. d'avoir une copine. À bientôt. Nous, de toute façon, on se retrouve sur la chaîne. Et puis, nous, on va se retrouver parce qu'on vous prépare des surprises pour la rentrée avec les Indés, vous allez voir. Ouais. Ouais, ça va être pas piqué d'hanneton. Allez, je vous embrasse. À la semaine prochaine ou dans 2 jours, 3 jours, je ne sais pas. Parce qu'en fait, en ce moment, j'y vais à l'ouest. J'y vais au feeling pour les vidéos. Donc, je ne sais pas la vidéo que je vais faire après toi. Je sais pas. Donc, on verra. Allez, bonne semaine. À bientôt. Au revoir. Et au revoir.